Bonjour, je suis Annabelle Saillant, consultante, formatrice et auditrice en qualité. Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter les bases de l'ISO 9001 pour vous permettre de comprendre sa logique et d'avoir un aperçu général de son contenu. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Les termes de la norme tels que produit ou production sont génériques et applicables aussi aux prestations de services. Dans ce cas, produit est à comprendre comme le service rendu et production comme la réalisation de la prestation. L'ISO 9001 s'appuie sur le PDCA, c'est-à-dire une démarche d'amélioration continue. On peut la résumer selon une logique en 10 étapes. La première étape, visualiser et clarifier vos processus. Il s'agit ici de décrire le fonctionnement de votre entreprise dans ses grandes lignes, dans une logique client-fournisseur. Deuxième étape, définissez vos orientations et objectifs et communiquez-les. Ceci permet de positionner votre système qualité au cœur de la stratégie de votre entreprise et d'impliquer l'ensemble du personnel dans la démarche. Troisième étape, adaptez vos compétences à vos besoins. Vous devez identifier les compétences nécessaires pour vos activités et les obtenir si besoin, par les moyens que vous jugez les plus appropriés, formation, recrutement, coaching, etc. Quatrième étape, gérez vos moyens. La maîtrise des équipements, des machines et outils importants pour vos activités vous permettent d'éviter des dysfonctionnements et des défauts majeurs. Cinquième étape, connaissez les attentes de vos clients. Bien sûr, pour pouvoir les satisfaire, vous devez d'abord savoir précisément ce qu'ils attendent de vous. Sixième étape, maîtrisez la conception et les produits ou services achetés. Pour pouvoir réaliser vos produits ou vos prestations dans les meilleures conditions, il est nécessaire, si vous êtes concepteur, de les avoir correctement définis. Et les composants réceptionnés ou les services achetés doivent avoir la qualité adaptée. Septième étape, maîtrisez la fabrication de vos produits ou le déroulement de vos prestations. On s'intéresse ici à la planification de la fabrication ou des réalisations, à la traçabilité, au contrôle, à la gestion des non-conformes ou des erreurs. Nous avons donc vu les étapes de préparation et réalisation de vos prestations. Pour fermer la boucle de l'amélioration, il nous reste 3 étapes. Évaluer le niveau de satisfaction de vos clients. Par des enquêtes, des recueils de notations ou d'avis, le suivi du nombre de réclamations, etc. Avant-dernière étape, surveiller que tout cela fonctionne. C'est primordial. Vos actions doivent être efficaces. Ceci peut se faire par divers moyens, revues, indicateurs, audits. Et enfin, la dernière étape. Mener des actions pour ne pas reproduire les erreurs et progresser. C'est la base de l'amélioration continue. Vous penserez peut-être que tout cela n'est que du bon sens, et en effet. Et c'est pour cette raison qu'au-delà du texte et du jargon bien formulé de la norme, ces principes sont facilement compris dans l'entreprise et qu'elle soutient plus d'1 million de démarches qualité dans le monde.